Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de Night Pluie d'étoiles. Je suis Orion et nos héros ont trouvé un refuge pour la nuit. Mais je vais laisser Aurélien nous faire un petit résumé de l'épisode précédent. Il s'en est passé des choses. Enfin bon, grâce au sacrifice d'Alexei dont on se rappellera, nous avons pu nous échapper du chaos de Paris, pour rejoindre un refuge de fortune organisé par Eurocorp, donc la force armée, qu'il y a en Europe. On a été pris en charge. Après quelques premiers soins, on a tout de suite été mis avec les réfugiés. Enfin, Irena et Naomi ont été mis en quarantaine, pendant qu'Ikio et Ewen sont allés aider les civils. Et à force de rester parmi ce groupe, les militaires, les civils, on a fini par apprendre ce qui allait tomber dès le matin. C'est que seulement 300 réfugiés qui seront sélectionnés parmi les milliers de survivants ici pourront être évacués avec les soldats. Et voilà. Et maintenant, générique. Et nous revoici cette nuit du 14 au 15 mars 2034 à Paris, dans le 20e arrondissement précisément, dans une ancienne école désaffectée, où nos héros sont séparés. Il y a d'un côté Irina, qui avec Naomi, la sœur d'Ikio, toutes les deux sont en quarantaine, dont elles aimeraient bien sortir, sans savoir que de l'autre côté se trouve Ikio, justement on en parlait, qui lui vient au secours des civils réfugiés ici, et Ewen, qui prête main forte à Eurocorps pour des travaux d'aménagement du camp. Et maintenant, j'aimerais bien vous poser une question. La nuit avance, il va falloir dormir à un moment donné. Et la question c'est, que faites-vous? Je t'écoute, Ewen. Quand j'ai récupéré ces informations au fur et à mesure avec les rumeurs de savoir qu'il allait avoir cette déportation des réfugiés, enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais cette évacuation des réfugiés, j'ai essayé, j'imagine, plutôt d'entendre ça qui venait des gens d'Eurocorp. Je vais essayer d'en profiter pour vraiment montrer mon implication à aider, à pouvoir participer et à force à essayer de voir si je peux pas avoir des informations sur est-ce que c'est pas possible voilà, d'avoir de loger avec les gens d'Eurocorp ou c'est vraiment il y a une séparation civile et Alors, militaire. quand tu dis loger, c'est parce que là, ils sont pas tellement dans une optique de dormir, hein, mais ils sont dans une optique de survivre. Donc quand tu dis loger, c'est alors, il est possible de. Se reposer, tu vois, il y a D'accord. peut-être des Non, vraiment, il y a des baraquements, spécialement, attribués à Eurocorp, enfin que mmh. Eurocorp s'est attribué. Et il y a les autres endroits, en fait, où les civils crèchent, mais à même le sol, sans forcément des aménagements. Il y a vraiment que le «dispensaire» entre guillemets, hein, c'est le de fortune, dans lesquels il y a les blessés, je le disais, dans les salles de classe et bâtiments, gymnases et compagnie. Mmh. Mais voilà, et d'ailleurs, tu notes que tu as pu voir, toi et Ikkyo, vous avez pu voir que Eurocorp recrutait. Mmh. C'est-à-dire que parmi les réfugiés qui sont là, tous les volontaires sont, armés d'un fusil, armés d'un kevlar et «Vas-y, tiens une position, viens faire tel barrage» et cetera et cetera. Parce que les bras manquent clairement, pour tenir, face à ce qui s'est passé, même si dès que vous êtes arrivés, ça fait maintenant, une bonne heure passée dans la nuit, et il n'y a pas eu d'attaque, qui ait lieu. Il n'y a pas eu des détonations, qui ont claqué, ou pas beaucoup. Il y en a un peu plus loin, mais pas directement sur le camp de réfugiés.
Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, Du coup, je me tourne vers Irina qui voulait, intervenir tout à l'heure. Oui, moi je crois j'avais tenté de convaincre le garde de nous laisser sortir plus vite, Naomi et moi, et il avait pas vraiment, été réceptif. Alors il avait été réceptif au fait que c'était un peu injuste de vous garder, alors que vous étiez là depuis longtemps. Tu l'avais convaincu que vous étiez là depuis longtemps et voilà. Mais, il a des ordres et tu pas réussi à le faire, enfin Ouais, voilà, aller au-delà de ces ordres-là. Mais néanmoins, tu sens que tu as quand même acquis une certaine gain écoute. de cause. Ouais, et ben, je vais passer à la vitesse supérieure parce qu'il faut vraiment qu'on foute le camp d'ici. Hem, je vais lui en fait le je vais lui dire que je suis la fille de Vladimir Soukov. C'est sans doute un nom qu'il connaît, et le menacer, lui dire que s'il ne me laisse pas sortir, tout simplement, bah, il va lui arriver des rabistouilles comme on dit chez moi, en russe. Mais que voilà, essayer de le convaincre qu'effectivement il va avoir des soucis s'il se met en travers de mon chemin. OK. Je vais te demander un test d'aura Yes. pour être, faire preuve de ton prestige. Ouais. À toi de me dire avec quelle, base tu veux quel combo pardon, tu veux l'utiliser. Est-ce que pour le combo, ça c'est une question règle, est-ce que ça peut être un combo avec quelque chose qui est sous le même, Ça peut. L'idée, c'est que si d'accord. vous faites des combos qui sont vraiment tirés par les cheveux, vous avez des malus à votre difficulté. Donc, par exemple, la difficulté qui peut être de 2, elle passe à 3 parce que vous me sortez un truc, genre tu me fais un aura plus déplacement. Mmh. Si au contraire, c'est extrêmement logique, par exemple un aura plus parole ou un aura plus force si tu veux être menaçante physiquement, ça peut être là pour le coup, même une difficulté baissée à 1. OK. Non, bah là, aura plus force, clairement pas. Je suis consciente d'être une crevette, donc je vais pas user de force. Mais par contre, aura plus parole en ayant l'air le plus assuré possible et le plus convaincu de ce que je raconte. OK, vas-y, fais ton test. Quelle sera la difficulté? La difficulté est de 2. OK. Bah non, c'est une blague. Alors il sait qui est, Vladimir Soukov, mais j'ai des ordres. Capitaine Forêt Noire est strict et il te dit ça toujours avec travers sa combinaison, toujours en sueur. Et et même vous seriez la fille du pape, vous pourriez pas sortir. Je l'insulte en russe et je retourne m'asseoir sur la civière, truc, sur laquelle on m'avait installée. Tu sens néanmoins qu'il a l'air, d'être stressé juste après ta déclaration. Hem et il fait quelques pas et puis il finit par parler à un autre garde qui est là et il quitte, le gymnase où vous vous trouvez. Ikyo, toi qui es à l'extérieur, il fait nuit, il commence à faire froid. Oui, On est au mois de mars, le printemps n'est pas encore installé. et bien sûr, nous n'avons rien à notre disposition. J'imagine qu'il y aura des bras zéro de fortune qui ont été, Tout à fait, qui ont été installés, il y a des feux voilà, de qui ont été camp, installés, des feux de voilà, camp. les familles sont Voilà, autour. alors déjà, bon, une fois que j'ai passé plusieurs heures avec les réfugiés, à tenter d'en calmer certains, de redonner un peu d'espoir, voire même d'atténuer un peu le sentiment de mort prochaine, je vais quand même essayer de me rapprocher de la quarantaine parce que, ben, si, si les rumeurs sont vraies et que et que eh bien, le camp va être bientôt levé, du moins une fois la nuit passée. Je me demande si ceux qui sont enfermés en quarantaine, pourront sortir. Donc, je vais tenter de me rapprocher de Naomi et d'Irina pour, OK. pour en savoir plus et tenter de faire jouer, eh bien, le statut, d'officier de Naomi et voilà. Donc tu vas, chercher à rentrer à contacter les gens de la quarantaine qui protègent la quarantaine, c'est ça? Tout à fait. Et tu cherches à les faire sortir directement ou tu cherches à Non, accéder non, jusqu'à elle? je voudrais déjà accéder à elles pour voir dans quel état de santé elles sont, même si c'est de l'autre côté d'une grille, hein. Oui, oui. Alors ils te disent que tu pourras pas vraiment les voir parce que il y a pas de système de mesure efficace vraiment, de la quarantaine n'a pas fermé les portes donc c'est pas un système qui est prévu pour ça.
Donc tu peux pas rentrer, sauf à toi-même te mettre en quarantaine. Mais par contre, ils peuvent contacter un médecin pour, te donner des nouvelles de comment est-ce qu'elles vont. Mmh. Si tu as des proches, c'est tout à fait faisable. Oui, oui, bah, Et au moins, et rapidement, en fait, on t'indique que leur état de santé est plutôt stabilisé, qu'il y a pas de grands dangers, à venir et qu'elles sont en quarantaine pour à peu près 24 heures, il y a rien à craindre. oui, mais les rumeurs disent que le camp sera levé demain à l'aube. Oui, alors le médecin te dit ça, oui, tout à fait. Les ordres du capitaine, Foreigner sont clairs, hein, ceux qui sont en quarantaine restent en quarantaine. Donc, Bah, donc oui, ils attendront le convoi d'après. pourquoi vous laissez une partie du contingent sur place? Bah, il y aura pas le choix, tout le monde ne pourra pas partir. Mmh. Et vous savez, quand est-ce que est prévu le prochain convoi? Non, j'ai appris tout à l'heure qu'il y aurait déjà un convoi, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, rejoindre l'Angleterre, ça me paraît, la meilleure idée qu'ils aient pensé. Parce que là, je pense que, Et vous juste quitter Paris suffira pas. rejoindre l'Angleterre? Oui. Oui, La apparemment fumée l'Angleterre n'est pas encore touchée ou n'est pas touchée et ça semble la meilleure d'accord, fuite, c'est la meilleure option. ah c'est, c'est terrifiant comme idée. De rejoindre l'Angleterre? Ouais, je vous le fais pas dire, hein. Donc, Tout ce qu'on a entendu sur les Anglais, donne pas envie d'y aller. Mais là, je crois il y a pas trop le choix. Et on partira il y a déjà beaucoup de monde de l'autre côté, et de l'autre côté, il entend évidemment de l'autre côté de la quarantaine. et si, ouais, ouais, ouais. Bien, je leur remercie et puis, je vais essayer de retrouver Ewen. Il va falloir qu'on mette en place quelque chose parce que, au rythme où ça va, s'il reste 10 pelés et 3 tondus et 3 conscrits, le camp tiendra pas à une seconde vague si jamais la nuit prochaine ça se donc, Tu vois Ewen un peu plus loin, en train de faire quoi Ewen? Je, moi, je suis vraiment en mode organisation, donc j'essaie de voir. À partir du moment où j'ai appris qu'il y aurait cette sélection des civils, j'essaie de voilà de participer et j'essaye aussi de demander si je vois par exemple des gars d'Eurocorp qui sont à l'accueil, qui reçoivent les gens et que je peux aller les voir, leur demander s'ils n'ont pas vu une fille. Je leur décris Saskia. Je leur dis s'il y a une femme qui s'appelle comme ça, elle ressemble à ça. C'est pareil, des civils de temps en temps. J'essaie de voir si je la remarque pas en fait parmi les civils. Et puis voilà, tout en agissant, comme je te dis. Et non, malheureusement, tu ne retrouves pas, Saskia parmi les gens qui sont là. Néanmoins, tu as vu, tu vois qu'il commence à y avoir dans la nuit, hein, dans cette nuit qui semble ne pas en finir, un premier tri. Il y a des gens où certains militaires viennent les voir pour leur demander, de les suivre et tu as l'impression qu'ils commencent déjà à s'organiser, le tri des 300. Mm. Pour l'instant, il n'y a pas de bus ou de camion qui pourraient transporter tout le monde, hein, tu les as pas vus en tout cas, mais on demande à certains, voilà. Et il y a, même des gens qui sont embêtés parce qu'on leur demande on leur propose de venir. Certains refusent parce que leur famille, n'est pas conviée ou parce qu'ils ont des enfants en bas âge qui ne sont pas prévus. Enfin voilà, c'est, des déchirements, assez durs auxquels tu assistes. J'imagine ça fait un petit peu d'agitation, d'autres doivent se demander pourquoi et peut-être qu'on peut lancer effectivement, pourquoi lui? Hem, donc le soldat à qui tu t'adresses, te dit: «Bah, c'est, on m'a donné une liste». Donc, il n'est pas plus loquace que ça, Ouais, ouais, c'est voilà. Mais toi, tu n'as pas donné ton nom en arrivant, bah, c'est ça. tu n'as pas l'impression que tu vas être sur la liste. Bah, c'est ça. Bah, effectivement, si à un moment pendant
pendant cette agitation, je vois Ikio, je quelqu'un que je connais, je vais le voir. Oui. En Donc fait, je l'informe de la situation problématique des gens en quarantaine. Mmh. Tu essayé Euh, de voir le commandant Forêt Noire, lui non, dire j'ai que pas. ta sœur, elle faisait partie d'Eurocorp et qu'elle était en quarantaine? Je pense qu'il a l'air d'être très à cheval sur les protocoles et les procédures. Donc Ouais, autant mais les il a l'air domaines, de gérer ça de façon de sang-froid, donc enfin bon. on peut essayer d'y aller. Mais Tu vu, ils sont en train de sélectionner des gens là et ce qui paraît, des personnes qui sont sur une liste. T'as donné ton nom toi en arrivant? non. Ah, non, Et moi non plus. je pense pas être d'une quelconque utilité, franchement. Et puis, à la limite, quitte à rester, autant rester avec ceux qui auront le plus besoin de moi. Mais le convoi de demain, pour destination en Angleterre. Ah, l'Angleterre. Oui, c'est à Mais l'opposé de. avec le chaos qu'il y a en ville, tu penses que, il y aurait le temps pour un autre convoi encore? Alors, j'ai entendu que traverser la Seine était déjà très compliqué. Alors, traverser la Manche, Ouais. alors peut-être que seul Paris est touché, hein, mais il y a plein de rumeurs quand même qui circulent dans le camp. Certains, je pense pas que ce soit les plus dignes de confiance, soutiennent que tout ceci est la faute des Russes. Et que c'est. Les Mais Russes. oui, les Alors services secrets que russes, pour être exact. il y avait 2 Russes qui nous ont aidés là et Ah, elle a l'air un peu trop jeune pour faire partie des services secrets, mais tu vu le gars qui était avec elle? oui, par contre, voilà, ça fait clairement penser à ce genre de. J'ai pensé, mais par respect pour cette jeune femme et la perte qu'elle a subie, je ne lui en parlerai pas. Mais Mmh, elle s'appelle Irina d'ailleurs. oui, oui, c'est Ikkyo, vrai. je te tends la main. Je me suis toujours pas présenté, Ewen, donc ouais, ouais, par la et force des choses, j'avoue voilà. ça fait du bien de même si on se connaît depuis 2 minutes. Oh, quelques heures, Oui, quand quelques même. heures. Bien, alors, j'ai bien Bah, je pense pas qu'on soit prisonnier ici. Rien ne nous non, empêche de quitter le camp et de tenter notre chance, seuls, mais ils ne laisseront pas sortir Irina et Naomi, loin de moi, j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de penchant, comment dire? Anarchiste ou anticonformiste, mais l'idée de les faire évader m'est venue à l'esprit. Mais déjà, essayons je pense d'aller voir, ce capitaine Forêt Noire et mmh, puis on verra dans un second temps, hein. Je pense qu'il gère ce camp de façon correcte, ça doit être quelqu'un de réfléchi. bien, vous savez bien parler aux gens, mon fils, donc tentons notre chance. On va voir. Après tout, peut-être que la raison saura le convaincre. En parlant du capitaine Forêt Noire, vous le voyez traverser le camp. Jusqu'à présent, il était plutôt au cœur de l'école, hein, à gérer, donc vous l'avez à peine aperçu, votre arrivée et là, il, traverse le camp en direction du quartier de quarantaine, de ce gymnase affecté, désormais au dispensaire et il, rentre dans le quartier de quarantaine. Du coup, vous le voyez rentrer, vous et de l'autre On côté, suit, ah vous cherchez à vous glisser avec lui? ah non, non, pas mais on le suit, de loin, mais voilà, D'accord. on Vous ne le perdez pas des yeux, quoi. c'est ça exactement, merci. Et vous voici en tant que le voyant rentrer dans le quartier et par contre, il vous semble qu'il, il avance d'un pas décidé, montrant sa résolution. Mais il prend pas de précautions particulières en entrant dans le camp de quarantaine et de ton côté, Irina, quand tu le vois débarquer, dans le gymnase, il est le cœur de la nuit, il y a des gens qui dorment, beaucoup de gens dorment d'ailleurs. Il débarque, il franchit, les gardes qui sont là, qui, se raidissent et sont le doigt sur la couture de leur combinaison, NRBC pour lutter contre les miasmes de cet agent pathogène, voilà. Lui rentre comme si de rien n'était, sans combinaison, pour directement se poser devant toi.
Vous avez le moyen de prouver, vous avez les moyens de prouver votre identité? Je décline mon identité en russe, dans un russe, parfait évidemment. Hem et je finis en anglais en lui disant, «Et non, je suis désolée, mes possessions ont été prises à l'entrée». Accompagnez-moi. Et donc Volontiers. il se dirige vers l'entrée en fait où dans les casiers des vestiaires du gymnase ont été entreposées vos affaires. Elles sont pas confisquées, hein, voilà, ni même ont été fouillées, hein. Elles ont été posées. Non, non, mais on nous les a posés ailleurs, quoi. Et donc OK. il t'accompagne jusqu'à cet endroit-là, sous l'œil médusé des gardes. Mmh. euh, et, euh, et donc te laisse montrer enfin récupérer tes documents si t'en as. Ouais, je récupère effectivement mes documents d'identité, je lui montre, de bonne grâce, j'ai rien à lui cacher, en fait, à ce moment-là. Irina Soukov, ça me parle. Ce serait pas la fille d'un responsable d'administration russe? Oui, c'est bien ça. Vous êtes loin de chez vous? Il te parle Exact. en anglais assez bien maîtrisé. Je vais, répondre dans un anglais à peu près bien maîtrisé aussi, mais, comment dire? Voilà, je reste, très calme, très ferme. J'ai pas envie de trop en dire et puis en même temps, j'ai pas envie de faire obstruction à ce qu'il me demande parce que j'ai pas envie qu'il se méfie. Oui, je suis loin de chez moi, effectivement. Et vous avez des proches qui sont prêts à vous rapatrier? J'avais. Il a dû se sacrifier pour que j'arrive jusqu'ici. Et votre père sait où vous êtes actuellement? Très exactement, non. Il sait que je suis à Paris. Vous êtes interrompu par l'arrivée preste de Naomi. Un bandage sur le visage. Mon capitaine, dit-elle en se redressant. Naomi Maréchal, sergent de Recorp. Je suis venu pour. J'ai accompagné mademoiselle. Effectivement, je confirme qu'elle était bien accompagnée elle aussi d'un garde du corps et qu'elle a profité de mon arrivée ici. Enfin, nous avons fait route ensemble jusqu'ici. Et j'abonde dans son sens, je précise que c'est en très grande partie grâce à elle que moi et le petit groupe qui nous accompagnait, sommes encore en vie. Il a l'air passablement embêté par la situation. Je me doute. Euh, Bon, de toute façon, vous connaissez personne ici. Est-ce que c'est une menace voilée? Non. Pourquoi je vous menacerais? On a déjà suffisamment de menaces. Pourquoi j'en rajouterais une? Oui, pardon, je dois être un peu paranoïaque, c'est la situation qui m'impose ça. Je ne connais presque personne, mais j'ai lié des liens avec 2 personnes, qui sont dans ce camp. Oui. Euh, Nous avons peut-être une solution pour vous évacuer et vous rapprocher de votre père. Ce qui sera, à mon avis, le moins pire que nous puissions faire dans les circonstances actuelles. Donc il se tourne vers le sergent maréchal. Sergent maréchal, vous êtes désormais en charge de la sécurité de la Moselle, au moins le temps qu'on organise la suite. Et puis vous pouvez évidemment quitter les lieux. On va pas vous retenir contre votre gré, ça pourrait nous être reproché plus tard. Je le remercie avec un salut presque militaire, mais pas militaire parce que je suis pas militaire quand même, mais quand même un peu inspiré Et et donc j'emmène il t'accompagne, il vous accompagne, toi et Naomi, vers la sortie. ouais. Il y a quelques personnes qui se lèvent et veulent aussi quitter la quarantaine et les gardes sont obligés de les repousser à l'intérieur, sous prétexte que eux n'ont pas d'autorisation. Faut en parler au commandant, au capitaine, pardon, le capitaine qui est là d'ailleurs. Il se retourne et qui dit oui, il faut en parler au capitaine.
et qui quitte le gymnase en laissant ses familles un peu coincées aussi, ou ses victimes coincées à l'intérieur. Dans la nuit, éclairé par quelques lumières et quelques brasiers, vous voici tous les quatre dans la cour de l'école avec non loin des fumées noires qui se mêlent aux ténèbres nocturnes, des immeubles qui se terminent de se consumer, des bruits d'explosion ou des détonations qui résonnent ça et là. Que faites-vous, Ikyo et Wen, quand vous voyez sortir Irina? Entendu comme ça. Là, ça nous facilite le travail. Ouais. Comme quoi, le commandant a entendu raison. Vous avez pu voir le capitaine? Oui. Je suis déjà content de Ah, l'avoir en bonne santé. je réponds à Ewen, oui, un homme charmant. Il y a Naomi qui est avec nous aussi? Naomi est avec vous tout à fait et elle est rassurée de voir son frère, même si elle n'exprime pas grand-chose sur son visage. Moi, je vais la prendre dans mes bras. Elle a un mouvement de soupir, mais ne va pas quand même jusqu'au bout. Euh, Bon, je ne sais pas ce que vous avez appris à l'intérieur de la quarantaine, mais il y a que 300 personnes qui vont pouvoir sortir, partir demain, dans un premier convoi. C'est des gens sélectionnés sur une liste, mais on est arrivé, on n'a pas donné nos noms, alors on sait pas trop. Comment vous avez fait pour sortir de la quarantaine? Je jette un coup d'œil à Naomi. C'est un peu compliqué, disons que j'ai des relations. Je lance un petit regard à Ewen. Je te renvoie le même regard. Légèrement, un petit regard inquiet, tu vois, du style Oui, oui. no comment. À ses Euh, côtés, Naomi reste impassible. Ah ouais, bah forcément. Est-ce que ça attire l'attention des autres qui sont autour de nous? Est-ce qu'on a besoin de s'isoler ou comment? Non, parce qu'il y a vraiment des va-et-vient, mais pas beaucoup. Il fait nuit. Et en fait, ce sont surtout des militaires maintenant qui sont au pied d'œuvre. Et donc, ils vont et viennent à leur mission, leur tâche. Ils sont vraiment en train de préparer les véhicules blindés et les chars pour partir. Et là, Hmm. je ne vous fais pas faire de test, mais il semble assez manifeste que après le départ des véhicules qui sont en train d'être préparés, il ne restera pas grand-chose pour défendre le refuge. C'est ça, c'est ce que je dis à Naomi. J'ai dit, oui, si nous ne sommes pas sur la liste du départ, ce qui serait compréhensible, puisque nous n'avons déjà pas donné nos noms et que la liste est déjà faite, un des soldats m'a dit qu'il y aurait un deuxième convoi, j'imagine, lorsque les bus rentreront de Calais pour revenir à Paris, mais il y aura sûrement déjà plus de camp. Ça va pas être Euh, Vu comme les choses se profilent actuellement, te répond Naomi, je pense que Irena et moi serons sur la liste. j'ai je mets un petit sourire. Parfait. Ceci dit, je m'immisce un peu dans la conversation entre les deux. Ceci dit, je suis pas sûre de vouloir partir et laisser tous ces gens en plan. Ah, je te prends les mains. Mademoiselle Irina, votre ami a donné sa vie pour que vous surviviez. Ne gâchez pas ce sacrifice. Vous devez survivre. Il en va de sa mémoire. Mais Je compte comment peut-on continuer en sachant que on aurait pu aider et qu'on n'a rien fait? Rien n'est encore fini. Le temps de la lumière reviendra et comme je vous l'ai dit dans la voiture, mais n'étiez peut-être pas en gros état, même si pour l'instant nous sommes sous le joug des ténèbres, eh bien le temps des anges et de la réponse arrivera. Qu'il soit anglais ou qu'il soit français, en tout cas, les Anglais ont déjà apporté la liberté sur le vieux continent avec les Américains, en une certaine période funeste. Rien ne dit que si l'Angleterre n'est pas touchée, ce ne soit pas de nouveau le cas dans quelques mois. Et peut-être alors en ferez-vous partie. Oui, J'ai alors tout ça c'est très joli, mais pensez pas que des choses concrètes, du style, Naomi t'interrompt, enfin vous interrompt et dit dans tous les cas,
Madame Sokov, nous n'avons pas ici la responsabilité de tous ceux qui sont présents dans le camp. Vous n'avez pas, vous, la responsabilité de ça. Personne ne vous l'a donné et aussi bien quand nous partirons, chacun sera confié à lui-même ou à l'autorité qui restera ici. Mais certainement pas à vous, ni à moi. Et en attendant, on peut déjà participer pour aider ceux qu'on peut. Tout à Rien, fait. rien ne nous empêche de quitter le camp. Ewen, que je présente à Irina, et moi, et de suivre le convoi avec un véhicule que nous pourrions trouver dans les rues de Paris. Celui qui nous a amenés. Nous ne sommes pas prisonniers ici. Vous pouvez vous faire partie du convoi officiel et nous vous suivre tout en nous débrouillant pour nous protéger. Je hoche la tête, mais tu sens bien que les paroles de Naomi m'ont vachement affecté quand même. De toute façon, moi aussi, hein, mais ça, c'est depuis ma naissance. Bien. Bon. Moi aussi, elles m'ont affecté ces paroles, parce que j'ai bien entendu un nom, famille. D'ailleurs, j'ai relancé une petite œillade à Ewen. Bien senti, celle-là. Elle a des contacts. À l'interrelation, ouais. Voilà. La nuit avance et à plusieurs moments, Naomi va quitter votre groupe. Pour peu que vous soyez d'ailleurs, vous restiez ensemble. Elle va quitter pour aller à la salle de commandement de l'école pour recevoir des ordres, voilà. Et elle revient à chaque fois pour vérifier comment vous allez, notamment comment va Irina. Et est-ce qu'elle peut nous indiquer, peut-être avoir l'information de comment a été faite cette liste? Ouais, il y a 300 Oui, personnes et alors que... elle te dit d'une façon assez laconique, comme à son habitude. Apparemment, des personnes précieuses, pas des riches, ont réussi à obtenir certains privilèges, dont celui-ci. euh, hmm. Et est-ce que ça fait partie des personnes sélectionnées par la Pendulum Company? Ça pourrait faire partie de cette liste? Tu dis ça avec elle Ouais, ou je dis ça avec elle. je connais pas. C'est quoi ça? C'est une grande société qui, voilà, qui a été mécène sur certaines de mes activités, mais qui, voilà, font partie de personnes haut placées. J'ai pas l'impression. Après, après ça sort un peu de mon champ de compétences, mais elle se tourne vers Irina. Euh, Si quelqu'un de très haut placé demande à être accompagné, je pense que ça pourrait créer un incident diplomatique qui lui donnerait certains droits. Si je demande à être accompagnée par des milliers de personnes, ça donne quoi? Je suis volontairement provoque à ce moment-là, mais j'entends bien ce qu'elle me dit et ouais, je pense que je vais aller appuyer un peu auprès du capitaine quand j'en aurai l'occasion pour que les 2 autres fassent partie du Ah, convoi, effectivement. moi, je propose à Ewen de nous enrôler Non. à la défense du convoi. Non. Nous aurons besoin de toutes les personnes disponibles pour protéger le convoi. Mais jamais tu me mettras une arme entre les mains. T'es pas obligé de t'en servir. Moi-même, j'en porterai une, mais c'est pas dit que je l'utilise. Après, tes convictions t'honorent, mais ce ne sera pas face à des démunis que tu tireras. Ce ne seront pas des manifestants ou voire même des innocents. Ah non, mais c'est surtout que j'ai peur plus de me blesser moi que de blesser ceux qui sont en face. Non, pour moi, je pense que si je devais aider, ce serait à participer, mais l'enrôlement, parce que tu penses que tous ceux qui sont enrôlés là pour Corp
ils vont partir avec le premier convoi? Ça va pas être ceux qu'on va laisser ici, sécuriser, les personnes qui vont rester? C'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Moi, à mon humble avis, là, c'est soit on arrive à se créer une place, sur cette liste, soit effectivement ton plan B de les suivre, c'est ce qui nous sauvera peut-être. La fin de la nuit, sauf si Irina fait quelque chose ou l'un d'entre vous d'ailleurs fait quelque chose, parce qu'il n'y a pas qu'Irina qui peut agir. Moi, je vais aller Euh, préparer notre voiture. et préparer une voiture, ok. Voilà, celle que Alors des j'ai. voitures, il y en a quelques-unes, hein, comme je le disais en descriptif, des voitures qui servent à transporter les blessés ou qui ont Mmh. servi à transporter des fournitures, il y en a. Le voyage jusqu'à, enfin vous connaissez la France, hein, le voyage jusqu'à au Havre, parce que c'est visiblement du Havre que vous allez partir. Le voyage jusqu'au Havre est prévu pour durer 3 heures, 3 heures et demie. En cas de bouchon, vous connaissez ça sur les départs en vacances, si jamais Mmh. vous étiez parisien un jour. Et donc en tout cas, préparer une voiture semble pas impossible. Au contraire, sous l'œil intrigué de quelques gardes, quelques soldats d'Eurocorps, vous, enfin, et, Ikeo, tu commences à préparer les voitures. Et alors que les premières lueurs du jour commencent à poindre, les bus commencent à arriver. Apparemment, récupérés aux quatre coins de Paris, c'est un florilège de bus RATP qui vont servir à transporter le maximum de civils. Je pense qu'à partir du du moment où je vois que les bus commencent effectivement à arriver, je vais, m'activer à essayer de retrouver le capitaine ou un haut gradé pour, insister pour que, bah, les 2 autres m'accompagnent. Ok. Tu retrouves le capitaine qui est toujours dans le bureau de la directrice de l'école, qui sert de salle de commandement. D'ailleurs, tu y accèdes sans trop de difficulté grâce à Naomi qui t'ouvre la voie et qui ne te quitte pas quasiment. Euh, ce sont plusieurs plans qui sont affichés, des plans hygiène hein, de tout le secteur avec des cheminements, des escales, voilà. T'es pas spécialiste de la France, donc du coup tu reconnais pas les lieux qui sont marqués. Mmh mh. Euh, il y a quand même une certaine agitation, tu sens une tension palpable dans l'air. Au même moment, ils ont eu l'information qu'il y avait les bus qui arrivaient, donc ils commencent à organiser déjà les premiers transferts. Et donc tu débarques dans ce monde-là. Oui, que puis-je pour vous? J'ai une simple requête, pour vous. Vous avez dit que vous aviez une solution pour, que je sois rapatriée auprès de mon père, Au plus proche, j'ai dit. au plus proche. Ça convient très bien. Est-ce que dans cette solution, je peux impliquer 2 autres personnes? Ce sont des proches de votre famille? Ce sont des proches à moi. Vous m'avez dit que connaissiez personne ici. Et si j'avais menti? Bah, du coup, ça diminuerait votre crédibilité, et donc votre capacité à la décision. Et si je n'avais pas menti? Et que ce sont des personnes désormais importantes pour moi? Alors ça me ferait perdre beaucoup de temps, et c'est pas le moment d'en perdre. Si Et je vous dites-moi? si je vous fais cette demande, ça n'est pas pour vous faire perdre du temps, c'est parce que ça compte pour moi. Oui. Et c'est alors, d'accord, ça compte pour vous, mais à quel point c'est vital? Parce que c'est ce genre de considération qu'il faut avoir en tête. C'est Si ce ne vital sont dans le pas des sens. personnes si ce ne sont pas des personnes qui sont capables de défendre notre convoi, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous nous embêterions à les prendre. Si leur utilité n'est pas d'un intérêt supérieur, à l'équivalent de la nation ou, ce genre de choses, nation russe, hein, je suis ouvert, hein.
Mais il faut que voilà, les places, vous l'avez bien compris, sont extrêmement limitées. Nous allons laisser des personnes de valeur sur le carreau dont on ne peut pas assurer la sécurité aussi bien qu'on aimerait le faire. Et déjà, ce convoi va nous poser un certain nombre de problèmes pour arriver à le mener à terme. Autrement dit, je veux bien vous prendre avec moi. Au contraire, c'est même limite, j'ai pas trop le choix. Par contre, si vous êtes amouraché de quelqu'un dans le camp ce soir, c'est peut-être pas le moment de vouloir l'emmener avec vous. Alors, je ne daigne même pas répondre, mais je le fusille du regard, en espérant qu'il va comprendre que il dépasse un peu les bornes. Moi, ton test de base aura, Mmh. et avec la combo. Ouais, alors là, ce sera plus parole puisque je dis rien. Ça sera quoi? Hem, Art, ça Ça va sera. être hargne à mon avis, ouais. Ok, difficulté de 2. Oh, Ok, mais c'est nul! un échec. Euh, je vous autorise à en prendre un. Vous m'avez dit 2, je vous autorise à en prendre un. Tout le monde doit faire des choix, moi y compris. Et bah vous aussi. Très bien, je vous remercie de votre générosité. Mon père sera ravi d'apprendre, votre humanité et votre, je rajoute Euh, rien et je sors. Ewen. Pendant ce temps-là, moi, je continue à surveiller ceux qui ont des listes et qui cherchent toujours dans les rescapés. Je sais pas s'ils cherchent encore. Oui, tout à fait, il y en a Mais un. je vais le voir et je fais il n'y a pas un James Anderson sur votre liste? C'est mon employeur et à la Pendulum Company. Ah, je ressors cette carte-là, mais je me dis il y a bien quelqu'un réceptif au bout d'un moment. Il Et je cherche, fais il cherche, il cherche. Non, j'ai pas de James. Il s'est présenté au camp, c'est ça? non, non, justement, il aurait dû, mais comme il n'est pas arrivé, voilà, on fait partie de personnes importantes. Vous connaissez peut-être la Pendulum Company. Pas du tout. C'est quoi? C'est une compagnie pétrolière? Je sais plus ce qu'on avait dit sur cette compagnie, mais je vais ressortir le blabla là-dessus et je vais essayer de, voilà, de pas m'étonner, mais d'essayer de, voilà, de valoriser la compagnie pour montrer. J'ai compris que c'était des personnes importantes ou autres qui étaient sélectionnées, voilà, de faire partie de ce gratin-là. Ok. J'ai demandé un test de parole pour essayer de le convaincre, en tout cas de s'inquiéter. Parce que tu ne pourras pas le convaincre de te rajouter directement, hein, et il n'a pas Hmm. cette autorité. Bah, je vais faire parole et sang-froid pour essayer de me montrer que je suis posé et de dire les choses. Ok. Une difficulté de 2. Oh, Les autres, ça marche, c'est pas moi. c'est ça. Bon, il n'y a pas que toi. Non, si, il n'y a que toi. Euh, alors, il est bien embêté. Ah non, mais je connais pas, mais si vous me dites que c'est important, euh, il est très embêté. Non, mais en plus, là, ils sont en train d'embarquer, donc je je vais voir. Bah, sinon, j'embarque et puis le temps que vous cherchez, vous me dites. Bah, on n'a qu'à faire comme ça. Vous embarquez et puis je viens vous chercher s'il y a un problème. D'accord. Et il y a mon confrère qui est là. Je montre Ikio. Ah non, mais un prêtre, qu'est-ce que vous voulez qu'on foute d'un prêtre? Ah, pour toutes ces personnes désespérées dans le bus. Ah, mais c'est ceux qui restent qui vont être désespérés. Ouais, pardon. Non, je Il sens est que ça, très, ça marche il est pas. très nerveux. Non, j'allais voir pour vous, j'allais voir pour vous. D'accord. Et il part d'un pas Ouais, ok. précis en direction de l'école. Bah, je vais voir Ikio. Je pense que j'ai trouvé une solution pour moi, mais toi, je C'est sais bien, pas. c'est bien. Je suis heureux pour toi. Et là, je me mets la main sur l'épaule avec un sourire franc et sincère. Et ta sœur, elle pourrait pas pousser tu fais partie d'Eurocorp? Enfin, elle fait partie Hum, d'Eurocorp. Ma sœur en a assez fait. Elle m'a protégé toute ma vie. C'est à moi, cette fois-ci, de prendre ma destinée en main. Mais rassure-toi, mon ami,
j'ai mon idée. Qu'elle soit valable ou pas, en tout cas, ce n'est pas le commandant qui m'en empêchera. En tout cas, Je pars commandant d'un ou pas pas, décidé tu vas vers un pas décidé où ça. vers là où se trouve le commandant. Ok, donc la salle de commandement de. Oui, Il est capitaine, hein, c'est un détail. Mais d'accord. Irina, tu vas la croiser dans tous les cas, qui est en train de Mmh. sortir du bureau du commandant. Du capitaine, décidément. Je lui fais un petit signe de tête. Ah! Bonne nouvelle! Je peux emmener l'un d'entre vous, avec moi. J'ai réussi à négocier avec le commandant, le capitaine. Ah! Eh bien eh bien, je pense que beaucoup de gens seront intéressés. Non, mais c'est l'un d'entre vous 2 dont je parle. J'ai un dilemme moral là, du coup. Heu, c'est, en fait, j'avais prévu de partir avec une voiture et de la charger d'une partie des enfants qui resteraient ici seuls, afin de leur donner une chance. Mais et de suivre le convoi. Naomi qui emboîte le pas d'Irina. Ikkyo, ici, même si tu arrives à charger des gosses, dis-toi bien que arrivé au Havre, ils traverseront pas la Manche à la nage. De ce que j'ai compris, certains sont volontaires pour rester avec les familles qui pourront pas embarquer, tous ceux qui pourront pas embarquer d'ailleurs, et ils vont tenter de rallier à pied, pour ceux qui le peuvent, Versailles. Alors je les emmènerai à Versailles. Oui, bah, encore une fois, tu pas été désigné responsable de tout ce monde-là, et même si tu penses que tu peux te sentir comme tel, heu, on va aller, en Angleterre, c'est mieux. Et là, je la défie du regard. Alors, quand je suis inutile, ça ne te convient pas. Quand j'essaie de me rendre utile, ça ne te convient pas non plus. Que dois-je faire, petit chat? Dis-moi. Je suis un boulet pour la société, tu me l'as suffisamment dit, être prêtre ne sert à rien. J'essaie de Mais sauver des vies. Certes, on ne me les a pas confiées, mais c'est un commandement qui vient d'au-dessus. La vie est sacrée. Et ces enfants, je ne les laisserai pas périr ici. Tu sais très bien, toi comme moi, comme vous tous, vous savez que demain, le camp n'existera plus. Ce sont que les conscrits qui vont rester. Et ça va à peine se battre. Comment veux-tu qu'ils résistent à une déferlante comme nous l'avons vécu la nuit dernière? Il n'y aura plus de chars, plus de défense, plus rien. Rejoindre à pied. alors, figure-toi, que non, ce ne sont pas des conscrits qui vont rester, certains sont volontaires, parmi les soldats de Corps, parce que contrairement à ce que tu penses, la plupart d'entre nous ont des valeurs et se sont engagés pour protéger les gens, C'est bien. pas Mais pour fuir le conflit. non, mais la liste n'est pas faite sur ce genre de bonnes valeurs. La liste, c'est pas nous qui la décidons. Je Par sais. contre, ce que je sais, c'est que tu m'as demandé quand est-ce que tu devais intervenir. La réponse, c'est, au bon timing. Et c'est vrai que jusqu'à présent, tu pas su marquer le bon timing. Mais, c'est peut-être là ton moment. Ils cherchent des bras pour justement accompagner, tiens, notre, notre hôte de marque. Tu prends un gilet, tu prends une arme, officiellement on t'inscrit. Là, tu prouveras ta valeur. Plutôt qu'en mourant avec les autres ici. Je pensais que j'allais C'est rester soit ça, je pensais que je resterais à la défense du camp, donc si c'est c'est soit possible. ça, soit c'est moi qui reste. Alors, on y va tous les 2 ou tu y vas tout seul? Regarde Irina, je m'enrôle, faites en sorte qu'elle vous suive. Là, j'ai un regard de défiance. Je Vous te avez rends une ce place, regard de défiance. vous avez une place, choisissez-la.
et Je l'avais déjà. je lui embrasse les mains pour la remercier. Ok. Dépêche-toi de rejoindre le bureau de le bureau de recrutement qui est dans le vestiaire là-bas. Heu, Madame Soukov, on va continuer, hein, se diriger vers le premier bus qu'on va trouver. Et donc, elle pousse un peu Irina vers la sortie, vers à l'extérieur de l'école, où commencent à s'amasser les bus RATP. Heu et rapidement, vous réalisez qu'en fait, ils ne seront pas assez nombreux pour accueillir 300 personnes. Ewen, quand ces bus Ouais. arrivent, est-ce que tu as pris place à l'intérieur d'entre eux, Bah oui. OK, tu as pris place à l'intérieur d'entre eux, heu et en fait, globalement, il y a des gens qui sont au courant qu'il y a ces bus qui arrivent, tu en fais partie et qui rentrent à l'intérieur. La plupart montrent patte blanche, en le faisant, mais il y a quand même pas mal de confusion. Heu et en fait, vous êtes vite entassés, en fait, les uns contre les autres, et voilà, c'est des bus, chargés comme aux heures de pointe, en plein Paris. Hem et tu te retrouves un peu, dans ce bus-là. On demande d'en vider un, enfin, les gens sont invités à rejoindre le deuxième bus. Enfin bref, c'est comme ça des transferts de personnes, de civils. Certains ont pris des bagages, avec eux dans leur fuite. D'autres sont venus vraiment les mains dans les poches. Tu vois vraiment cette différence-là, certains ont vraiment transportent leur vie avec eux, et d'autres ont fui comme ils ont pu. C'est plus votre cas. Mmh. Ewen. Ouais. Pas Ewen, Ikkyo, pardon. Ikkyo, Oui, tu diriges vers le vestiaire comme elle te l'a indiqué? oui, OK. Tu vois un soldat qui doit être, peut-être un sergent, qui est en train d'équiper un gars qui est un freluquet, sur lequel il pose un gilet pare-balles, beaucoup trop lourd, et il dit: «Tiens, c'est dans ce sens-là». Il pose l'arme entre les mains, voilà. Ça, c'est la sécurité et ça, c'est le mode tir automatique. C'est les 2 choses que tu as à savoir pour cette arme-là, c'est très simple. Et le gars, oui, oui. Il doit avoir une vingtaine à peine, des grandes lunettes et vraiment efflanqué et il le met dehors. «Vous cherchez les toilettes?» dit-il en sautant vers toi. je lui montre un gilet pare-balles. Oui. Ah non, mais par contre on les distribue pas comme ça, hein, Je on en a pense pas beaucoup et c'est uniquement pour les recrues. je pense savoir que vous avez besoin de protection pour le convoi et que vous n'en avez pas assez. Mais mon père, de protection, oui, mais aux C'est extrémités le auxquelles on s'est rendu, il faut savoir où faire feu avec une arme, hein. c'est C'est le sergent maréchal qui m'envoie. Maintenant, je peux lui dire, j'ai réussi à traverser tout Paris avant d'arriver ici. ouais, Je ouais, pense que je saurais utiliser, vu que c'est aussi simple que ce que vous venez d'expliquer, je pense que ça ne me posera pas de problème. ouais. Hem, bon, ben, j'espère que vous avez bien réfléchi à tout ça et il te charge d'un gilet en Kevlar et d'un fusil, un pistolet, enfin un fusil, pardon, un fusil d'assaut. Le tout est extrêmement lourd Oui, j'imagine bien. et te renvoie en fait dans la cour, prendre tes ordres auprès du sergent Devon. Et là, il me dit: «Vous restez sur le camp». Irina, tu as Oui. quitté, le bâtiment principal de l'école, Mmh. et tu es conduite par Naomi, sur l'un des premiers bus présents. OK. Dans la foule un peu plus loin, amassée dans ce bus, tu reconnais, le visage de Ewen, qui est serré au fond du bus. OK, je comprends à ce moment-là qu'il a trouvé sa place effectivement et que, bah, ma place, que j'ai négociée,
Bah, ni l'un ni l'autre ne va pouvoir en bénéficier et que Naomi, elle a déjà sa place aussi. Hem, je vais glisser à Naomi, j'ai toujours une place, pour quelqu'un. Oui, Que vous pouvez trouver une femme enceinte? une femme enceinte. Heu, vous voulez nous encombrer avec ça? J'ai la possibilité de sauver non pas une vie mais 2. Je ne vais pas laisser passer cette chance. Ouais, enfin, surtout ça va nous bon, donc bougez pas. Elle te laisse et elle, file, à l'intérieur du gymnase. De ton côté, tu sors de là, Ikkyō, armé, armuré, et tu rencontres le sergent Devon, qui a l'air d'être, un gars qui est beaucoup moins sympathique, pour peu qu'il le soit, que Capitaine Forêt Noire. Heu, un gars d'une belle stature, grand, enfin vraiment grand d'ailleurs, Mmh. heu, visiblement un soldat de carrière, enfin le capitaine aussi, mais plus habitué lui au terrain, heu, qui te regarde. Il y a erreur de casting ou quoi? J'ai l'air d'être un petit peu, comment dire? Épuisé par ce genre de, heu, laissez-moi laissez-moi vous prouver que vous avez tort et je ne crois pas me tromper en disant que tous les bras volontaires sont les bienvenus. Ça c'est pas Sinon, faux, ça c'est pas sinon faux. Eurocorps n'aurait pas laissé tomber Paris. Alors, ce qu'on demande, on demande pas grand chose ici. On demande un minimum de loyauté. Non, j'ai pas dit, vous avez mal compris le terme «laisser tomber». C'est en 2 mots, c'était pas vous n'avez pas abandonné Paris, c'est que vous n'aviez pas d'autre choix. Mon Dieu, un intellectuel. Ah, Allez, rentre. Et il te désigne le premier bus, que tu vois. Tu l'entends, marmonner, «Putain, il recrute vraiment n'importe qui». Tu rentres à l'intérieur du bus, bah, au moment où tu vois que ta sœur revient, vers ce bus avec une femme enceinte, qui doit être à son 6e mois de grossesse. Autrement dit, elle se déplace déjà, avec le ventre, en avant, les mains sur le côté. En bien. plus, avec la nuit qu'elle a passée, tu bien que les douleurs se sont réveillées et elle rentre et elle réalise, 2 choses. La première, c'est qu'elle doit son départ à, à Irina et donc elle est vraiment, très, très, heu, enfin très, très gratifiante. Elle te remercie beaucoup. La deuxième, c'est qu'en fait elle dit plusieurs fois en fait, tu l'entends dans son discours, «Mais dans quel monde est-ce que je vais donner naissance quoi?» Enfin voilà, c'est la guerre, c'est la guerre. Elle est dans un état en fait de, vraiment, avancé de panique et plusieurs fois elle le dit: «Mais c'est la guerre, mais on va tous mourir». Enfin elle est vraiment dans un état, assez, dépressif. Voilà. Donc elle est, comme ça, à tes côtés et les portes des bus se referment au bout de longues minutes. Vous êtes tous les 4 à l'intérieur, 5 avec cette femme, enceinte à tes côtés, Irina qui veut pas te lâcher, hein. Elle te tient la main, mais tout en marmonnant, voilà et le convoi de bus s'élance en direction de l'ouest. Dans un premier temps, ils tentent de prendre le périphérique avant d'abandonner parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui gênent, en fait, empêchent le passage et ils sont obligés de contourner Paris par le nord. Euh, Vous quittez Paris sur
une journée du 15 mars qui débute par un soleil très très voilé, euh, qui donne des lumières blafardes à cette capitale en ruine. D'ailleurs, par les fenêtres larges des bus RATP, vous voyez les, euh, les tours, les bâtiments dont la plupart ont brûlé, sont encore incendiés. Vous voyez les cadavres de voitures, les cadavres tout court, malheureusement, sur la voie que les bus sont obligés d'écarter. En tête de convoi se trouvent les, euh, les véhicules blindés qui vous guident. Avec à leur bord, vous le savez, dans le véhicule principal se trouve le capitaine Forêt Noire. Dans votre bus se trouve Naomi, qui est responsable de la sécurité du bus. En fait, elle a été désignée ainsi. Dans la plupart des bus, ce sont des recrues qui sont responsables de la sécurité du bus. Donc ça aurait pu t'échoir, Ikkyo. C'est ta sœur qui, par son statut, a cette responsabilité. Et les chars vous accompagnent. Alors ce ne sont pas des chars chenilles, hein, ce sont des chars à roues. Et donc les chars vous accompagnent en fait en deux côtés. Donc ça passe pas toujours. Donc c'est très compliqué d'arriver à se faire des chemins. Néanmoins, vous progressez douloureusement dans cette matinée. Et si le voyage normal dure à peu près 2 heures et demie pour rejoindre Le Havre, vous savez que vous allez y passer la journée, voire plus. Parce que juste quitter Paris est compliqué. D'autant que quand vous arrivez à traverser la Seine par le pont de la Défense, vous êtes stoppé par un incroyable, non, c'est tout à fait croyable, un détachement militaire d'Eurocorps, de nouveau, véhicule en barrage, qui vous empêche d'avancer. À leur tête, une femme qui visiblement elle aussi en responsabilité. Hop, je vais trouver juste son illustration qui évidemment me manque au dernier moment. Hop, le temps que ça charge. La voici. Une jeune femme qui apparemment est capitaine et qui est donc en responsabilité et qui fait barrage au convoi, refusant que la moindre force armée quitte Paris. La suite, la prochaine fois. Un père commode.